Donc, un grand séminaire dans une ville comme Auch s'explique par le fait que, avant le Moyen-Âge, il n'y a pas d'établissement de formation des ecclésiastiques. Et c'est le Concile de Trente au XVIe siècle qui impose à tous les évêchés de construire un lieu dédié à la formation des ecclésiastiques. Bien sûr, il faudra un petit peu de temps pour que ça se mette en place, parce que les archevêques ne sont pas forcément sur place, parce qu'ils sont occupés par la construction de l'immense cathédrale que vous apercevez là-bas. Et c'est au milieu du XVIIe siècle que véritablement on va lancer la construction du bâtiment que vous avez devant vous. On reconnaît bien l'architecture classique de cette époque-là. Vous voyez un portail cintré avec un encadrement tout à fait habituel au XVIIe siècle. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, on va construire d'importants bâtiments autour de la cage d'escalier qui vont comprendre bien sûr l'hébergement des futurs séminaristes, le réfectoire, le dortoir et les salles d'enseignement qui sont nécessaires. Par la suite, sous l'Ancien Régime, au XVIIIe siècle, le nombre de séminaristes augmente, les besoins en recrutement sont importants et les lieux sont confiés aux jésuites qui savent diriger un grand établissement d'enseignement comme celui-là. Et là, il va falloir agrandir l'édifice et plusieurs archevêques, au XVIIIe siècle, Monseigneur de Montillet, par exemple, vont allonger considérablement le bâtiment et vont créer peu à peu cette immense façade qui est un élément important du paysage architectural d'Auch aujourd'hui, une grande façade classique qui est achevée quelques années avant la Révolution par la réalisation de l'autre grand portail très spectaculaire qui est terminé vers 1787 sous l'épiscopat de Monseigneur de la Tour du Pin à Montauban. Les archevêques d'Auch étaient des personnages très importants dans la chrétienté et un certain nombre d'entre eux sont devenus des cardinaux qui séjournaient régulièrement à Rome et qui participaient à l'élection des papes. Alors, un bâtiment comme celui-ci n'a pas toujours eu la même destination. Il a cessé d'être séminaire au début de la Révolution française. Il est devenu prison, puis un petit peu abandonné, avant d'être un immense logement militaire avec plus de 300 chevaux installés au rez-de-chaussée et bien sûr également le logement des dragons qui allaient avec ces chevaux. À nouveau, une centaine d'années après, après la loi de 1905, le bâtiment n'est plus séminaire et dès les premières semaines du conflit de la Première Guerre mondiale, eh bien, cet immense bâtiment va être transformé en hôpital militaire, un des plus grands hôpitaux pour accueillir les centaines et les centaines de blessés qui arrivent à Auch dès le mois de septembre 1914.